À un moment où la globalisation fait face à de sérieuses difficultés, au regard des objectifs qui s'étaient initialement fixés, débouchant sur la déstructuration de grands mécanismes mis en place, notamment dans les pays occidentaux, et donnant lieu au surendettement, au sous-emploi, à l'incapacité des blocs économiques et financiers de maintenir l'équilibre tant souhaité, l'économie des petits pays comme le nôtre devient de plus en plus fragilisée. Notre niveau de production, principalement agricole, en partie. Ces grands déséquilibres macroéconomiques sont susceptibles de nous conduire à des situations très peu confortables en ce qui concerne les niveaux des prix des produits alimentaires. En Haïti, nous importons plus de 50% des produits faisant l'objet du panier de la ménagère. Donc, un effort doit être consenti pour augmenter la production nationale. Il convient également de signaler tout événement affectant la production au niveau international, risquant même d'avoir des répercussions sur les prix pratiqués en Haïti en fonction du principe de l'offre et de la demande. Voilà donc, mesdames et messieurs, en peu de mots, la situation tant sur le plan interne qu'externe de la sécurité alimentaire. Beaucoup d'efforts doivent être consentis dans le but de renforcer nos coopératives, et ceci constitue l'affaire de tout le monde. Le MAN est conscient que de nouvelles stratégies doivent être mises en place en vue de permettre aux coopératives de jouer pleinement le rôle qui leur dévolue. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter encore une fois bonne célébration de la journée mondiale de l'alimentation, JMA 2012. Les coopératives agricoles facilitent déjà la réinsertion de groupes de citoyens d'appartenances diverses. Elles doivent se multiplier pour faire face aux défis qui nous attendent, nourrir les communautés à travers le monde et nourrir particulièrement les familles haïtiennes. Chez nous, en Haïti, lentement mais sûrement, l'ère des coopératives agricoles se dessine. Il faut souligner, en outre, les orientations prises par les diverses organisations non gouvernementales qui accordent une place de choix à la promotion des coopératives agricoles dans leur plan de développement du monde rural. Qu'il me soit permis, Monsieur le ministre, en ce jour combien important et significatif pour les coopérateurs et les citoyens du monde entier en général, pour les coopératives et les citoyens haïtiens en particulier, de remercier le gouvernement Martelly Lamotte qui accorde un appui important au développement des coopératives en Haïti. Aussi, permettez-moi de remercier le ministère d'avoir bien voulu associer le CNC, les coopérateurs et les coopératives aux manifestations de ce jour. Tant en mon nom personnel qu'au nom du ministre de tutelle du Conseil national des coopératives, je veux parler de M. Lamotte, je souhaite que ce acte soit un point de départ vers une coopération plus large et plus étroite entre le CNC, le ministère de l'Agriculture, la FAO, pour la multiplication des coopératives agricoles à travers la République d'Haïti et diminuer
du même coup la faim dans les communautés haïtiennes. Nous avons les moyens d'éliminer la faim et la malnutrition. Il faut pour cela établir un environnement favorable qui permette aux petits producteurs de tirer pleinement parti de toute possibilité qui s'offre à eux. Des coopératives et des organisations de producteurs solides ont un rôle essentiel à jouer à cet égard. La FAO aide les gouvernements membres à œuvrer pour le développement des coopératives et des organisations de producteurs et à mettre en place à cette fin les politiques, les cadres juridiques, les incitations économiques et les forums qui s'imposent. Elle rassemble et diffuse des informations concrètes, des connaissances et des bonnes pratiques qui permettront de favoriser l'émergence d'organisations de producteurs et de coopératives plus autonomes, plus ouvertes, plus équitables à l'égard des femmes et qui soient mieux intégrées dans le marché. La FAO, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres partenaires, notamment le Comité pour la promotion et le progrès des coopératives, le COPAC, et les organisations ayant leur siège à Rome, continuera à apporter son appui à ces parties prenantes essentielles qui sont les coopératives et à les renforcer, afin d'ouvrir de nouveaux horizons et de réaliser notre objectif commun, qui est d'améliorer la sécurité alimentaire dans un monde attaché au développement durable. Fin de citation. Honorables invités, mesdames et messieurs, en ma qualité de représentant en Haïti de la FAO, institution des Nations Unies, impliquée au premier rang dans les commémorations de la Journée mondiale de l'alimentation, aux côtés du Comité national permanent de la GMA, sous la supervision du Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, au nom du directeur général de la FAO, M. José Casiano da Silva, j'adresse mes remerciements à toutes les personnalités qui ont rehaussé de leur présence l'éclat de cette cérémonie d'aujourd'hui, démontrant, s'ils en étaient besoin, de l'intérêt qu'elle accorde aux efforts qui déploient le gouvernement et le peuple d'Haïti dans sa lutte contre la faim, la malnutrition et la pauvreté, et prendre part à la commémoration de la Journée mondiale d'alimentation de 2012. Cette année, pour cette Journée mondiale d'alimentation, la FAO retient comme thème principal les coopératives agricoles nourrissent le monde. L'accent doit être mis pour introduire des coopératives agricoles, des coopératives de commerçants, des coopératives de pêcheurs, des coopératives de producteurs de semences, etc., qui montreront la voie pour sortir de la crise. Les données disponibles révèlent que les coopératives sont au service de milliards d'adhérents dans le monde. Les coopératives financières elles-mêmes servent 857 millions de personnes, soit 13% de la population mondiale. Elles emploient 100 millions de personnes dans le monde. Elles permettent aussi à 50% de la population mondiale de gagner leur vie. Elles assurent encore 50% de la production agricole mondiale. Finalement, les 300 plus grandes coopératives génèrent un chiffre d'affaires de 1,6 milliard de dollars. Donc, chez nous en Haïti, il faut encourager et promouvoir les coopératives auxquelles l'État doit donner des orientations sur la politique et la législation concernant leur fonctionnement, tout en soulignant la nécessité d'offrir les conditions de concurrence loyale entre elles et les autres entreprises. À l'occasion de la Journée internationale des coopératives, le 5 juillet 2003, le secrétaire général de l'ONU, M. Kofi Annan, eut à dire, et je cite, « Le mouvement coopératif, l'une des plus vastes composantes organisées de la société civile, contribue
de manière cruciale à satisfaire un large éventail d'aspirations et de besoins de l'humanité. Comme moteur de développement, ils mettent en exergue la contribution des coopératives aux initiatives prises dans le monde entier pour atteindre les objectifs du millénaire en matière de développement. Mesdames, Messieurs, les coopératives incarnent l'entraide et la solidarité. Un effort appréciable à ce niveau conduit nécessairement au progrès qui n'arrive jamais tout seul. Notre salut est dans l'initiative et l'action collective. Aujourd'hui, face aux grands défis à relever, il n'y a pas de temps à perdre. Malgré nos divergences, nous devons coopérer pour offrir ce qu'il y a de mieux à nos concitoyens. Tout ce qui peut être réuni, identifié comme zone agroécologique potentielle, nous devons les soutenir, les organiser, les mettre en valeur pour produire davantage en quantité et qualité. La collaboration de tous est vivement souhaitée pour améliorer les conditions d'existence de tous les citoyens qu'il faut élever à l'éminente condition de la personne humaine. Mettons-nous tous au travail pour une agriculture moderne, fortement mécanisée, durable, prospère, compétitive, utilisant des technologies de pointe, sans négliger la complémentarité utile de l'agriculture familiale traditionnelle. C'est mon bagage qu'à nous manquer. La vie a changé nous et voyez nous piocher notre bord pour nous chercher et continuer.